Bonjour, je vous propose dans cette séquence de travailler avec une petite balle en caoutchouc, comme vous vous en êtes peut-être procuré ou que vous pouvez trouver facilement autour de vous. Et cette séquence vous propose de travailler aujourd'hui essentiellement les mains, les poignets, les coudes et les épaules. Ce sont des exercices que pour la plupart nous avons déjà travaillé ensemble. Je pense que ça vous rappellera quelques séances où vous avez peut-être un peu souffert des articulations, mais dites-vous que faire fonctionner les articulations, c'est toujours très bon et qu'il faut toujours savoir distinguer entre une douleur articulaire, quelque chose d'assez aigu, et simplement un effort musculaire. Vous avez maintenant l'habitude de distinguer les deux. Autre chose importante, pendant les exercices, veillez à respirer régulièrement, c'est-à-dire inspirer, expirer naturellement, mais régulièrement. Ne bloquez surtout pas la respiration, même quand les exercices demanderont un peu plus d'attention et de concentration. D'autre part, vous vous souvenez, le placement des épaules. Le placement, nos épaules ont toujours tendance à monter. Faites toujours en sorte d'abaisser vos épaules. Je me suis assis sur un tabouret. Donc, comme vous le voyez, il n'y a pas de dossier, puisque selon notre formule consacrée, le dossier, c'est votre dos et plus particulièrement votre colonne vertébrale. Donc, chose aussi importante pendant tous ces petits exercices de manipulation et de dextérité, le placement de votre dos, je me mets ici un peu de profil, est toujours aussi fondamental. Gardez un dos toujours bien redressé avec l'idée que vous voulez en permanence vous grandir. Donc, ne nous laissons pas enrouler, mais au contraire, cherchons à prendre de la hauteur et cherchons toujours à nous redresser. Comme je vous le dis souvent, imaginez que vous êtes sous une toise et que l'on vous mesure, et donc sous la toise, on va toujours chercher à se faire le plus grand, la plus grande. Voilà. Avec cette petite introduction, mettons maintenant en application, grandissons-nous sur notre assise, ayez vos deux pieds bien posés à plat. Si chez vous, vous avez de quoi poser les pieds sur quelque chose qui est plutôt agréable de contact, alors je vous recommande de faire les exercices pieds nus ou avec des chaussettes pour avoir un bon ressenti, un bon ancrage avec vos deux pieds bien disposés sur le sol. Respirons et commençons tranquillement à déjà faire un petit éveil articulaire de nos mains et puis secondairement de nos épaules. Ici, comme vous le savez, il s'agit de faire en sorte de se faire presque un automassage. Donc de faire en sorte que la balle vienne visiter minutieusement chaque zone de vos paumes, doigts compris. Ce que vous pouvez par exemple faire, c'est avec une main tourner et visiter la main opposée. Ici, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est essentiellement ma main droite qui déplace la balle et cette balle va donc visiter minutieusement la main gauche. Je déplace cette balle sur les éminences qui constituent cette partie musculaire rebondie à la base de la paume, le centre de la paume, les articulations, puis nous allons aussi nous attarder par exemple sur le pouce, puis sur l'index, le majeur, en un mouvement aller-retour pour tous les doigts, l'annulaire,
et l'auriculaire. Vous pouvez faire ce petit passage plusieurs fois. Puis ensuite, maintenant, prenons le principe que c'est votre main gauche qui va déplacer la balle dans et sur la main droite. Donc nous reprenons exactement les mêmes principes. Les éminences à la base de la paume, vous savez, ces parties qui sont plus musculaires, plus rebondies, qui sont à la base de votre paume. Tournez aussi cette balle au cœur de votre paume, sur les grosses articulations à la base de vos doigts. Et puis, donc, avec cette main gauche, déplacez maintenant la balle en aller-retour sur le pouce, puis sur l'index, le majeur. Pendant ce temps-là, vous n'oubliez pas de respirer, n'est-ce pas? L'auriculaire, l'annulaire et l'auriculaire. Puis reprenez la balle entre les deux mains et essayez à nouveau, avec peut-être un peu plus de pression, de venir déplacer cette balle partout entre vos deux mains. Si vous mettez un peu plus de pression, n'oubliez pas que la respiration devient alors encore plus importante. Très bien. Ensuite, je prends la balle d'une main, ici en l'occurrence la main droite, et je vais venir ici, comme vous le voyez, rouler la balle entre deux doigts. On va commencer entre le pouce et l'index. On fait plusieurs petits tours, vous en comptez 4 ou 5, et vous essayez aussi, même si c'est plus difficile, de tourner dans l'autre sens. Dans un sens, et on essaye en tout cas, même si c'est moins facile, de le faire aussi dans l'autre sens. Puis, entre le pouce et le majeur, en essayant là aussi de faire des petits cercles dans un sens et aussi on essaye dans l'autre, même si ce n'est pas facile. Souvenez-vous, quand un geste nous est moins aisé, d'un point de vue neuronal, d'un point de vue des connexions nerveuses qui nous permettent de faire cet exercice, c'est très intéressant. Vous voyez, j'ai perdu ma balle. Ça arrive à tout le monde, ça vous est peut-être déjà arrivé depuis le début de cette séquence. Puis, on essaye de maintenant placer la balle entre le pouce et l'annulaire et de faire aussi là aussi quelques petits tours dans un sens et dans un autre. J'espère qu'à la caméra, vous arrivez à bien voir le petit mouvement que je suis en train de faire. Puis, un petit peu plus délicat, on peut avoir besoin de l'autre main, mais on travaille toujours de la main droite. Cette fois-ci, je prends la balle entre le pouce et le petit doigt, l'auriculaire. Et en pinçant légèrement la balle entre les deux, j'essaye de donner un mouvement circulaire à cette balle. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit préalablement dans d'autres séances que nous avons fait ensemble. Plus votre main est éloignée de vous, plus le travail de votre épaule va être intense, plus la balle va être proche de vous, moins votre épaule sera sollicitée, moins cela fatiguera. Changeons de main, et à nouveau, cette fois-ci, vous prenez la balle entre le pouce et votre index, et vous essayez de faire tourner, là aussi, plusieurs fois dans un sens, plusieurs fois dans l'autre. Pendant que vous faites ce petit exercice, n'oubliez pas de continuer à respirer. Je vous le répéterai fréquemment. Vérifiez aussi le positionnement de vos épaules. Faites en sorte qu'entre-temps, les épaules ne soient pas montées vers vos oreilles et restent bien abaissées. Votre dos est-il toujours bien redressé? Cherchez-vous toujours à vous grandir? Je suis sûr que oui. Changez. Maintenant, pincez la balle entre votre pouce et votre majeur. Et puis maintenant, vous connaissez
connaissez le principe. Plusieurs petits tours dans un sens et on essaye, surtout ici moi c'est ma main gauche, ce n'est pas la main avec laquelle je travaille habituellement, ce n'est pas mon côté latéralisé, pour la plupart d'entre vous non plus, donc il est normal d'avoir un petit peu plus de difficulté quand on doit tourner dans le sens qui ne nous est pas naturel et spontané. Changez maintenant à nouveau, cette fois-ci pincez la balle entre votre pouce et votre annulaire. Nous respirons tout en faisant ce petit mouvement. Dans les deux sens. Vous pouvez chez vous, lorsque vous faites ces séquences avec moi, mettre un peu de musique. Moi j'ai fait le pari de ne pas choisir de musique, parce que ces musiques d'abord peut-être viendraient couvrir un peu le son de ma voix et ne seraient pas forcément du goût de chacune ou de chacun d'entre vous. Donc là je vous laisse libre de mettre une musique de fond si vous préférez travailler en musique, ce qui est d'ailleurs très agréable. Et pour finir avec ce petit exercice, eh bien, je suis en train cette fois-ci de tourner, et vous aussi très certainement, entre le pouce et l'auriculaire. Là aussi, un peu plus délicat peut-être, puisque c'est notre main gauche, elle est moins habile, et puis surtout si on essaye de tourner alors dans l'autre sens, c'est-à-dire le sens qui ne nous est pas forcément naturel, nous allons éprouver un peu plus de difficultés. Il n'y a pas à s'en inquiéter ou à s'en étonner. Très bien. Pour finir cette petite séquence, à nouveau reprenez cette balle entre vos deux mains. Venez à nouveau passer la balle partout sur la surface de vos paumes. Puis, coincez la balle entre vos deux mains de cette façon-là. Je la décale sur l'écran pour que ce soit plus clair, plus visible à vous. Et en gardant les deux mains écartées, essayez d'écraser la balle en expirant pendant plusieurs secondes. Essayez d'écraser cette balle entre vos deux mains. Puis vous relâchez, vous desserrez l'emprise, vous aurez inspiré pendant ce temps-là. À nouveau, expirons ensemble en serrant les sphincters de la continence. N'oubliez pas, quand on fait un effort, ça doit être automatique. Et pendant que nous expirons et que vous expirez avec moi, j'essaye d'écraser cette balle entre mes deux mains. On relâche l'emprise et à nouveau, pendant que l'on expire en serrant nos sphincters, on se grandit dans le même temps et on essaye d'écraser cette balle. Vous sentez très certainement que ça fait travailler les muscles des pectoraux au niveau de la poitrine et aussi certainement vous ressentez un effort dans la région de vos épaules. Relâchez. Ce que l'on vient de faire là, serrer la balle, presser la balle entre les deux mains, vous pouvez le faire par exemple 7 à 8 fois de suite. N'oubliez pas, serrez, appuyez, faites l'effort sur une expiration avec les sphincters de la continence bien verrouillés, bien resserrés. Eh bien, pour cette première séquence, je vous remercie de l'avoir suivi avec moi et je vais vous en proposer d'autres dans les prochains jours. Mettez bien en application et puis si vous avez des questions, par mail, par adresse mail, vous pourrez sans hésitation me les poser. N'hésitez pas à poser vos questions plutôt que de faire des choses dont vous n'êtes pas certain ou certaine de faire le bon mouvement. En tout cas, prenez soin de vous et puis essayez de faire ces exercices fréquemment pour bien entretenir la santé de vos articulations. Merci et à très bientôt.